Bonjour chers téléspectateurs et abonnés préférés. Mon nom est Slav et bienvenue dans les aventures de Slav. Aujourd'hui, nous sommes à un endroit très spécial. Vous pourriez vous souvenir de cette rivière car dans ma vidéo précédente, nous avons trouvé beaucoup de choses qui pourraient être liées aux mangeurs d'avions. Et maintenant, je pense qu'il pourrait être sous l'eau, a été fait par un mangeur d'avion. Peut-être que c'est une partie du fuselage du mangeur d'avion. Il a été complètement détruit. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh non, c'était le mangeur d'avion et c'était cool. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de continuer cette aventure et d'aller sous l'eau par moi-même pour voir ce qui s'est passé là-bas en utilisant une combinaison de plongée. Alors commençons. Alors, les gars, maintenant je suis complètement prêt. J'ai tout vérifié et tout fonctionne bien. Alors, allons sous l'eau pour trouver le mangeur de flammes. C'est ainsi que mon aventure a commencé. Je suis allé sous l'eau. Cette eau est en fait glaciale, les gars, et je le fais juste pour vous. Si vous regardez toujours et si vous aimez mes aventures, pourquoi ne pas vous abonner? Appuyez sur le bouton d'abonnement, s'il vous plaît maintenant, et voyons ce qui est encore caché sous l'eau. Au début, l'eau était si sombre et trouble, mais plus je descends, plus elle devient claire. Et maintenant, je suis au fond. Voyons ce qui reste de la valeur de plaine ou également connue sous le nom de ciel infecté. Je nageais au fond et j'ai trouvé que c'était une chose métallique blanche qui pourrait être une partie du fuselage de l'extérieur de l'avion, mais j'ai aussi trouvé beaucoup de morceaux de métal similaires. Des boucliers métalliques pendant la pêche à l'aimant, donc rien de nouveau. Et ce n'est pas 100% lié à la valeur d'avion, parce que cela pourrait être une partie de l'avion ou de la valeur d'avion, je ne sais pas. Continuons à chercher pour trouver plus de choses. Et la prochaine chose que j'ai trouvée sous l'eau était la roue de l'avion. Elle était un peu endommagée, elle était un peu couverte de rouille et de poussière. Mais j'ai oublié le nom, le vrai nom de cette roue. La roue d'un avion s'appelle différemment. Si vous avez des idées, notez-les immédiatement dans ces commentaires. J'ai oublié. Et si vous êtes assez intelligent, vous pouvez écrire le vrai nom de la roue de l'avion. Mais après l'avoir regardé attentivement, j'ai décidé de le laisser tel quel. Parce que cela n'est pas non plus 100% lié avec le mangeur d'avion. Et nous sommes à la recherche de ce monstre. Alors j'ai décidé de continuer à nager. Je nageais, cherchais au fond, et c'est ce que j'ai trouvé ensuite. C'était très brillant, une chose très intéressante, remplie de boutons, de capteurs et d'autres trucs. Je pense que c'était un tableau de bord de l'avion. J'en ai déjà vu un similaire auparavant lors de la pêche à l'aimant. Il était coupé en deux. Donc, je pense que nous avons trouvé une deuxième partie de cet avion. C'était fou. Alors, j'ai regardé attentivement. J'ai appuyé sur tous les boutons. Et pour une raison quelconque, ce tableau de bord est un côté de l'avion. C'était donc étrange. Peut-être que c'est à cause des coups, quand mangeur d'avion et un autre avion se sont écrasés ensemble et puis tombent dans cette eau. Alors continuons pour découvrir d'autres choses liées à mon enquête. Je nageais autour, je regardais le fond et puis j'ai trouvé ça. Un véritable avion énorme sous l'eau. Les gars, j'avais raison. Il se trouve quelque part là-bas, quelque part sous l'eau, le vrai avion. Je me suis rapproché et cela semblait si étrange et si bizarre. Je n'ai jamais rien vu de tel avant. Cet avion était si grand. Je pense que c'était un Boeing 777 ou peut-être que je me trompe.
Si vous avez une idée du nom de cet avion, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Mais regardez comme il est grand. Je regarde cette partie de l'avion. Et puis je regarde une autre partie. Et j'ai compris que ce n'est pas un mangeur d'avion. C'est le deuxième avion qui a été chauffé, qui a été attaqué par le mangeur d'avion. Alors continuons à découvrir pour en savoir plus. Et j'ai décidé de nager un peu plus haut et de voir le moteur de l'avion. Je me suis rapproché du côté du moteur et ça avait l'air mauvais. Tout est couvert de rouille et de poussière. Tout semble endommagé et je pense que c'était la raison du crash. Ils se sont écrasés à cause du mangeur d'avion. C'est certainement pour cela que ce moteur ne fonctionne plus. Jamais, c'était assez les gars. Je pense que nous avons vu beaucoup de choses qui sont liées à l'avion, mais j'ai décidé d'entrer. J'ai trouvé le côté de la porte, mais il n'y avait pas de porte. En fait, je pense qu'il a aussi été éteint. Loin à cause de la chaleur, à cause du crash, alors je suis facilement entré à l'intérieur. Et c'était la partie étrange. J'ai trouvé l'intérieur de cet avion. Il y avait des sièges vides. Il y avait des rangées vides. Et cela semblait si effrayant et si étrange. J'étais un peu effrayé, les gars, mais j'ai mentionné une chose très étrange et très effrayante. Il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas de corps. Toute la cabine, tout l'intérieur était complètement vide. Comment est-ce possible? Je ne peux pas comprendre. Peut-être que le mangeur d'avion ou le ciel infecté a utilisé une sorte de magie noire. Ou peut-être qu'il a gardé toutes les personnes. Je ne sais pas. Notez vos idées. Alors, j'ai décidé de continuer mon aventure et de continuer dans la cabine du pilote. Je suis entré et j'ai vu 2 sièges. Le reste du tableau de bord et j'ai vu qu'ils étaient tous gravement endommagés. Tout cela était dû à l'impact du mangeur d'avion. Tout ce matériel était endommagé et couvert de rouille. Tout avait l'air si mauvais, tout avait l'air si étrange. Alors j'avais un peu peur de ça. Je me sentais mal à l'aise là-bas. C'était si étrange et si inconfortable. Alors j'ai décidé de quitter cette zone. Quand j'ai quitté la cabine, j'ai décidé de la regarder de côté pour voir à quoi elle ressemblait. Le côté face de cet avion était également endommagé, couvert de rouille et de poussière et ainsi de suite sur l'impact. La vue depuis l'avion était terrible. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'était vraiment effrayant avant cela, mais j'ai regardé mon capteur. Mon capteur d'air m'a indiqué que je manquais d'air, alors j'ai décidé de faire demi-tour et de commencer à remonter à la surface. Mais par accident, j'ai entendu quelque chose d'étrange, un son très étrange. Qu'était-ce? J'étais intrigué, alors j'ai regardé autour de moi et j'ai vu ça. Regardez ça, les gars! C'était un mangeur d'avion, un vrai mangeur d'avion sous l'eau. Il venait vers moi, alors j'ai décidé de remonter à la surface le plus vite possible. Oh mon Dieu, les gars! Il y avait un véritable mangeur de cerveau. Vous devez vous éloigner d'ici dès que possible. Oh mon Dieu, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Quittez cette zone maintenant.